On rêve de pousser la grille du grand chalet de Balthus à Rossinière, au pays d'en haut. La comtesse Setsuko Klosowska de Rolla, veuve du peintre Balthus, nous accueille exceptionnellement et raconte son coup de foudre avec Balthus pour le grand chalet suisse. Jean-Pierre Neff, féru d'architecture vernaculaire, raconte l'histoire de cet endroit magique. Le Grand Chalet de Rossinière, le plus grand chalet de tout l'arc alpin. Lorsqu'on parle de chalet, on est bien d'accord que c'est toujours la construction traditionnelle en madrier. Jean-David Inchaud a fait donc en 1754 construire ce grand chalet. Pourquoi ce bâtiment aussi grand? Tout d'abord parce qu'il voulait stocker plus de 600 meules de fromage, comme c'était son fonds de commerce. Et c'est ce qui a donné finalement la dimension de ce bâtiment. Il n'a pas pu profiter de son chalet puisqu'il est décédé 2 ans après la fin de la construction du Grand Chalet. Et puis il s'est très rapidement muté en hôtel-pension pour les Anglais, jusqu'à ce que Balthus arrive en 1976. Quand on parle d'architecture sur nos chalets de montagne, c'est toujours un grand mot parce qu'en fait, il n'y avait pas d'architecte. À cette époque-là, il faut bien savoir que c'était les charpentiers, qui étaient les bâtisseurs, qui eux travaillaient en proportion. Et ce qui donnait finalement l'architecture des chalets, comme celle que vous avez derrière moi, c'était comme une partition de musique. Ça devait être une harmonie entre les sous-bassements et puis les différents étages, qui avaient chacun une autre grandeur pour arriver jusqu'au sommet à la toiture. La technique de construction en madrier, en bois autoporteur, limitait quand même les portées. Pour les structures porteuses, ce qui fait que vous avez toujours des pièces qui sont relativement les mêmes que dans des chalets traditionnels. Mais c'est comme si vous aviez assemblé à peu près une dizaine de chalets traditionnels avec leurs pièces les uns sur les autres pour donner cette énorme construction. Les charpentiers avaient leur fer, leur moulure, leur découpe, leur chantournage propre, parce que c'était une signature. Mais c'était toujours aussi un rapport avec le constructeur, avec le propriétaire, qui bien entendu plus était quelqu'un d'important, de riche, plus voulait montrer sa grandeur, donc plus laissait le charpentier décorer, sculpter le chalet. Et puis vous avez des chalets où en plus des décorations dans le bois, il y a les écritures. Et ça, c'était vraiment lié au propriétaire. C'était 1976. Balthus et moi, déjà depuis plusieurs années, on avait l'habitude de venir à Gstaad chez des amis. Et on est en train de chercher une maison en Suisse. Et nos amis ont proposé de venir prendre du thé au Grand Chalet. Alors, en rentrant, en passant cette entrée, il y a un corridor très étroit. À ce moment-là, j'avais vraiment la sensation que maison m'a pris. Et je retourne vers Balthus et je dis, j'aimerais bien avoir cette maison. Et le propriétaire dit assez timidement, on essaye de vendre cette maison, mais personne ne s'intéresse. Alors Balthus a tout de suite, je m'intéresse. Cette maison a une noblesse, comme c'est dressé vers le ciel, c'est tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, Fellini, qui était grand ami à nous, qui venait souvent ici, il a dit « mais ça c'est tout à fait temple tibétain ». Ça lui a beaucoup impressionné, ce côté monumental dressé vers le ciel.